Bonjour et bienvenue pour la suite de notre tutoriel. Nous allons voir comment donc paramétrer ce user form afin de pouvoir modifier l'apparence de notre page d'accueil ici pour notre système de réservation hôtelière. Donc, précédemment, nous avons vu comment modifier le contenu. Quand on modifie le contenu de la cellule C2, on voit directement le thème changer. Donc, nous allons donc paramétrer notre user form de telle sorte que toutes les modifications se feront directement dans le user form. Premièrement, nous allons double-cliquer d'un espace libre de notre user form. Je double-clique comme ça. Et on vient sur l'événement user form click. On va d'abord créer user form initialize. Pourquoi je fais initialize? Parce qu'il faudrait que lorsqu'on charge notre user form, qu'il puisse sélectionner le thème qui est actif. D'accord? Pour ça, on va faire une condition sur la cellule C2 de la feuille timeline. Vu qu'on va travailler avec une feuille timeline, ça veut dire qu'on va déclarer une variable feuille et à l'intérieur de laquelle on va traquer la cellule C2. Donc, je viens dans Initialize, je déclare dim f as worksheet pour ma feuille de calcul et je peux maintenant instancier la feuille de calcul avec un set f égale à this workbook.sheet. Je vais venir récupérer l'orthographe, je double-clique, CTRL-C, le nom de la feuille que je viens de déposer ici, CTRL-V. Vu que f est une variable objet, on va faire ici setf égale à nothing. Toujours, il ne faut pas oublier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons récupérer le contenu de la cellule C2 dans une variable. Donc, on va venir définir dans la variable ici dim valeur as integer, sachant que valeur c'est le contenu de la cellule C2. On va donc dire valeur va être égale à f.range C2.value. Maintenant, on va poser les conditions. Nous savons que C2 peut être vide. Si je supprime, ça vient sur le thème initial quand C2 est vide. OK? Quand C2 est vide, on est sur le thème initial. Lorsque C2 égale à 1, on est sur un thème 2, 3, ainsi de suite. Donc, on va faire un select case. On va voir le cas. Donc, on va dire ici, analysons le cas de la variable valeur. Pour faire ça, si on parle d'analyser un cas, on va utiliser la fonction select case valeur. On se base sur le cas de la valeur. Qu'est-ce que valeur nous dit? Quand on fait un select case, on fait déjà ici un end select. Et à l'intérieur, on va pouvoir bidouiller. Dans le cas où la valeur égale à rien, ok, d'accord, case, on va d'abord voir un truc, testons. On a dit que valeur ici c'est integer. Or, la plus petite valeur de integer c'est 0. Donc, si valeur cellule C2 égale à 0, égale à rien, valeur va prendre la valeur 0. Pour faire ça, on va tester. On va lancer. On survole ici, vous voyez, valeur prend 0 lorsque la cellule ci est vide. Dans notre premier select case, on va dire ceci. Case is égale 0. Si jamais la valeur c'est 0, on va directement là à la ligne. D'accord? Ça veut dire que nous sommes dans le thème par défaut. Ça veut dire que c'est option button 1 qui sera actif. Donc, on va mettre ici mi.option button 1 égale à true. CTRL S sauvegarde. Si je lance ma macro, vous voyez que vu que c'est par défaut, ça a déjà mis ici à true. Ça a coché. Donc on va faire pareil. Vu qu'on a 4 conditions, je vais copier CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Je vais mettre un petit espace ici pour que la lecture du code soit plus aisée. Donc, lorsque case, la valeur va prendre 1, alors c'est
Option bouton 2. Donc, je viens remplacer ici juste 2. Lorsque ça prend la valeur 2, on sait que c'est 3. Lorsque ça prend la valeur 3, c'est le bouton option 4. CTRL S est sauvegardé. Voilà le code pour l'initialisation de notre user form qui nous permet de voir le thème sur lequel nous nous trouvons. OK. Donc, le prochain code va consister à sélectionner, voilà, un thème en cliquant sur un bouton d'option. Pour ça, je vais créer une petite procédure à côté que je vais appeler sub choix du thème. OK. Et entre parenthèses, je vais mettre by val valeur as integer. OK. Vu que lorsqu'on va sélectionner les données, on va sélectionner un bouton, on va cliquer sur un bouton d'option, il va aller dans une feuille de calcul et dans une cellule. Vu qu'on dit une feuille de calcul, on dit donc dim f as worksheet et on fait set f égale this workbook.sheet, c'est timeline. D'accord? Ensuite, on fait ici set f égale à nothing. Tout simplement. On va encore faire la même chose. On va voir le cas de ceci. Donc, select case valeur and select. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Case is égale 0. Si c'est égal à 0, alors f.range c2 value, f.range, autant pour moi. D'accord? Point value, ça va être égal à la valeur. Donc, ça va être égal forcément à 0. On va dupliquer pareil, CTRL-C. Voilà. Lorsque ça prend 1, ici 2 et ici 3. Donc, la cellule va prendre toujours la donnée de la valeur. D'accord. Ça, c'est une procédure qu'on a fait à côté. On va maintenant appeler cette procédure pour chaque événement clic de nos boutons d'option. Pour ça, je copie le nom de ma procédure, CTRL-C. Je viens maintenant dans le thème par défaut. Et avant ça, je vais mettre ici, on décharge le user form avec un onload me. D'accord? Maintenant, comme j'ai copié cette procédure, je peux venir ici dans thème par défaut, je double-clique. On est dans option button click. Je fais juste un appel call choix du thème. Je sais que par défaut, le choix du thème, disons, c'est 0. OK? Je vais venir faire pour le thème 1, call, choix du thème 1. Je fais la même chose pour le thème 2, call, choix du thème, la valeur c'est 2 qu'on va mettre à l'intérieur. Et enfin, pour le 3, on va faire un call, choix du thème, 3, CTRL S, on sauvegarde. Donc, si on lance maintenant notre user form, lorsqu'on lance, on se rend compte qu'il y a une petite erreur, c'est simple. L'erreur, en fait, vient du fait que, à l'initialisation, OK, toutes les fois, on a une option bouton sur lequel le code va s'exécuter, il va venir automatiquement lire ceci. Donc, ce qu'on va faire pour que le code fonctionne bien, cette dernière ligne de code, si on supprime, parce qu'on ne peut pas charger un composant et en même temps, on le décharge. Donc, si je lance maintenant mon code, voilà, il a thème par défaut. Si je tape thème 1, vous voyez que ça a changé derrière. Si je tape thème 2, thème 3. Et pour être sûr de l'actualisation, quand on ferme le formulaire, voilà, le thème il change automatiquement. CTRL S, on sauvegarde.
On va maintenant créer un petit bouton qui va nous permettre d'appeler ce formulaire. Pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je viens dans un module, je vais insérer, je vais venir voir les modules qui sont disponibles. Je vais insérer un nouveau module et je vais l'appeler ici module pour le thème. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appeler ce user form dans ce module. Je récupère le nom du user form, CTRL-C. Et ici, là, je vais faire sub thème. Et là, je charge mon user form avec usftheme.show. Je peux maintenant venir ici, d'accord? Je vais insérer une petite image qui va nous permettre de choisir nos différents thèmes. Je vais dans Images, placer sur les cellules cet appareil et on va aller chercher une icône qui va nous permettre, voilà, au clic de récupérer directement notre user form pour le choix du thème, choisir notre thème et voir exactement comment tout fonctionne. Donc je viens ici, New Icon. On va sélectionner une icône parmi la liste des icônes que j'ai dans mon ordinateur. Si vous avez besoin également d'icônes, vous pouvez télécharger l'application qui est gratuite depuis Microsoft Store qu'on appelle Pichon. Je vais essayer de mettre le nom en description de la vidéo. Choisissez juste Pichon. Donc on va prendre ceci et avec Pichon, vous pouvez télécharger de nouvelles icônes et vous faire votre bibliothèque. Donc je vais venir déposer par exemple ça là. Et une fois que c'est fait, je clique sur cette image, je fais un clic droit, je viens sur affecter une macro et là je cherche ma macro qui s'appelle thème. Voici thème. Je clique sur OK. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer sur mon icône, j'ai mon thème qui apparaît, je dis un thème par défaut. Je clique sur OK et j'ai mon thème qui se met automatiquement à jour par défaut. CTRL S. Si je fais maintenant, voilà, je mets mon user form, je mets en plein écran. Je vous ai dit ça la dernière fois comment faire. Masquer les interfaces. Si je double-clique là, voilà notre page de réservation et l'utilisateur peut venir tout simplement choisir un thème et il voit directement tout qui se met à jour. Donc on peut choisir un autre thème. Ça fait que voilà, on peut travailler de manière conviviale et celui qui se sentira à l'aise en fonction du thème qu'il aura trouvé, il pourra faire de très belles choses. Bon voilà, c'est Nebula 7 et logo. Bienvenue dans la 5e dimension. On fait de très belles choses. Je vous avais dit qu'au fur et à mesure que nous allons avancer dans la programmation de cette application de gestion hôtelière, que nous allons essayer de partager des connaissances. Donc, rendez-vous demain pour 2 autres vidéos. Nous allons voir prochainement comment mettre sur pied ce calendrier. OK? Ce calendrier de telle sorte que à la sélection ici là d'une période, par exemple si je mets mai, on a le calendrier qui se met à jour. Donc on va voir ça la prochaine fois et par la suite nous allons voir le système de réservation. Vous voyez par exemple là mai, il n'y a pas de réservation. Lorsque je reviens sur octobre, on a les réservations qui apparaissent. Je pense avoir fait un test sur novembre. On a ce qui apparaît. Donc, bienvenue dans la 5e dimension. Nous entamons une nouvelle formation pour Excel cette semaine. Donc, il reste 4 places. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par une formation pratique VBA. Portez-vous bien et que la paix et la grâce soient toujours avec vous, le succès et la réussite. Everything's still possible right now. Yeah.